Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle routine matinale. Aujourd'hui, une routine qui va être davantage consacrée à la mobilité, c'est-à-dire vraiment du mouvement, de l'amplitude. Et bien voilà, je vous laisse prendre un tapis de sol, prendre votre motivation en ce beau matin et nous attaquons tout de suite. Premier exercice que je vous propose, on vient simplement ouvrir ici la poitrine en inspirant. On referme en soufflant lentement. 4 fois. On inspire. On souffle, on cherche à bien amener les bras vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique. On referme en soufflant. On peut venir serrer à la fin la poitrine. Tonification des pectoraux. On ouvre la cage. On referme et je vous propose de faire ensuite la même chose en partant vers le haut. J'inspire. Ouvrant. Je souffle en redescendant. Sans partir le dos en arrière. Encore 2 fois. Lentement, on contrôle. Cherche à amener nos bras le plus à la verticale possible. On redescend en contrôlant, en baissant les épaules. Encore une fois. Je vous propose ensuite, on inspire en amenant les bras sur le côté jusqu'en haut. On redescend en soufflant. Six répétitions comme ça. 3. 4. 5, dernière. On fera l'inverse après. On remonte devant en inspirant. Et on ramène sur le côté en soufflant. 6 répétitions. C'est la 5e et dernière. On vient ensuite se placer en good morning, genou fléchi, le dos droit fessier en arrière. Et là, je vous propose, on monte les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel. On en fait 8. De la verticale, on cherche à monter à l'horizontale le plus possible en gardant les épaules basses. 3. Et on revient. 4. 5. 6, on en fait encore 2. On cherche à monter le plus haut possible. 7, tout en respectant le ressenti qu'on peut avoir dans les épaules. Et 8, on revient doucement debout. Haussement des épaules, plus rotation vers l'arrière. On en fait 6. On souffle bien en redescendant les épaules vers le bas. 3, 4, 5, 6 et 6 de l'autre dans l'autre sens. On enroule en montant vers l'arrière et on descend devant. On inspire en montant, on souffle en relâchant, en contrôlant ou en relâchant d'un coup sur l'expiration. Dernière fois, ça fait 6. Ensuite, je vous propose pied bien large, squat. On en fait 8. On descend bien et on remonte. Progressivement, on cherche à descendre un petit peu plus bas en gardant le dos droit, en respectant son articulation de la hanche. 3, encore. 4. Dos bien droit, fessier bien vers l'arrière. 5. 6. 7.
Une dernière et ensuite on va faire toujours du squat mais les pieds beaucoup plus resserrés. Les talons resteront bien au sol, peut-être qu'on ne pourra que moins descendre. On descend là où on peut aller sans enrouler le dos, sans que les talons ne décollent du sol. Les pieds largeur du bassin ou un peu plus serrés. On revient avec une position pied large des pieds, fente latérale. Les deux pieds vont rester à plat au sol. Bascule le poids du corps alternativement d'un côté et de l'autre. Lentement, les deux pieds restent bien au sol. Le genou reste bien dans l'axe du pied. On part pour 6 de chaque côté. On est à 2. 3. Le dos reste bien droit. 4. 5. Une dernière fois. Et 6, on relâche. Je vous propose ensuite de partir sur des fentes. Fente alternée. On se met plutôt en arrière du tapis. Pied devant. On descend le genou arrière. On revient. On alterne de l'autre côté. Et à chaque répétition, on essaye d'avancer le pied avant quelques centimètres plus loin. Le genou arrière vient à chaque fois effleurer le sol. Le dos reste bien droit. On en fait 6 de chaque côté. 3. Plus l'amplitude est importante, plus on ouvre derrière l'articulation de la hanche. On doit sentir le psoas sollicité en amplitude. Le fessier également. On est à 4 de chaque côté. Encore 2 de chaque côté. En contrôle. Sur la dernière répétition, on gardera un petit temps d'arrêt en position avec éventuellement quelques petits mouvements, genou qui monte, genou qui descend à l'arrière. 6, on revient. Dernière fois de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pose mon genou au sol. Je viens me placer au sol. Les fessiers sur les talons, les mains dans le dos. Et là, on va faire un redressement sur l'inspiration. Je souffle. J'inspire, je me redresse. Prière plus redressement, je souffle, je reviens en position de départ. 4 fois. Dernière fois. Je viens, je reste à genoux ici, les mains sur l'épaule opposée. Je descends, je pose les fessiers sur les talons et je remonte. Kneeling squat. J'en fais 4. 2. 3. Quatrième fois, je reste en haut dans cette position. Je viens mettre les bras à l'horizontale et je viens tourner lentement sur le côté. 4 fois de chaque côté. Mon regard suit le buste sur le côté, les genoux, le bassin restent bien fixes. 4 de chaque côté, on en est à 2. Je souffle en allant sur le côté et j'inspire en revenant. Dernière fois de chaque côté. On revient. On revient au centre. On va repartir en quadrupédie. De cette position, je vous propose un bras
qui vient vers l'intérieur et qu'on monte en ouverture pour amener jusqu'à la verticale. 4 fois. En contrôle, les fessiers vers l'arrière, le dos reste bien droit. On inspire en ouvrant, on souffle en redescendant. 4 fois de chaque côté. Trois. Quatre. De face. On attaque l'autre côté. Inspiration en ouvrant la cage thoracique. Et expiration en revenant. Ça fait 3. Encore une. On souffle, on revient. Le mouvement suivant. Ah oui, je vous propose de partir en gainage latéral. Là, on va combiner le gainage et la mobilité. Je viens là me placer donc sur mon avant-bras droit pour démarrer, le bras gauche dans l'axe. Donc je suis dans un alignement épaule, bassin, genou, cheville. Et je vous propose alternativement la main du dessus va venir en dessous sans rien perdre du gainage. Et on remonte. Et alternativement la jambe du dessus, le genou vient en direction de l'épaule. 3 fois de chaque côté. 1. Mon bras vers l'intérieur, lentement, on contrôle. On travaille aussi l'équilibre. Et très lentement. Une dernière fois chacun des deux mouvements. Dernière fois le genou qui revient. Contrôle. On est capable de stabiliser la position à tout moment. Top. Et on change évidemment de côté. La même chose. Une fois le bras qui monte jusqu'à la verticale. Une fois la jambe du dessus, la jambe droite qui revient. Le genou droit qui vient vers l'épaule. Encore une fois chaque mouvement. Et on repose. L'exercice suivant que je vous propose, les mountain climbers, vous les connaissez. Là, on va les faire excessivement lentement et en cherchant à ce que notre genou arrière vienne le plus possible devant. 4 de chaque côté. On pourra même chercher, à partir de la deuxième rep, à ce que notre genou arrière vienne à l'extérieur de la main. On sollicite les rotateurs au niveau du dos. On est à 2 de chaque côté. Mes épaules restent le plus à la verticale possible. Et 4 de chaque côté. Je passe ensuite sur le dos. Je vous propose ici un mouvement de l'éventail que vous connaissez déjà. Petit moment, pause pour le micro sur le côté. Donc, les bras en croix, le dos bien plaqué au sol, les jambes à 90 degrés. Je souffle, j'amène les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. Je reviens au centre sur l'expiration, sur l'inspiration. Expiration, les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. 4 fois de chaque côté. Je cherche vraiment à amener les genoux sans à-coups le plus proche possible du sol. Très lentement au niveau du mouvement. Les jambes font balancier. Encore 2 de chaque côté. À droite.
Je reviens au centre, à gauche. Une dernière fois. À droite. Au centre. À gauche. Au centre. Les pieds à plat au sol. Pont fessier lentement. On monte bien le bassin. 5 répétitions lentes sans reposer les fessiers au sol. On monte le bassin le plus possible. 2, 3, 4, 5. On reste en haut. Les pieds collés l'un à l'autre, les plantes de pieds collées bien l'un à l'autre. On monte le bassin au maximum et on cherche à descendre les genoux vers le sol. Étirement des adducteurs en même temps que le travail actif de contraction au niveau des fessiers, des ischios, des lombaires. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout doucement, vertèbre après vertèbre, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires, le sacrum. Et on tourne pour venir se placer sur le côté. La suite, je vous propose, on écarte les genoux au sol et on vient se placer les pieds au sol. On écarte si besoin, les pieds doivent être à plat au sol et on tient cette position-là. Étirement notamment au niveau de la chaîne postérieure, tendon d'Achille, étirement au niveau du bas du dos. On peut, pour étirer les adducteurs, mettre les bras ici, les coudes en opposition aux genoux et on tient la position pendant 30 secondes. 2, 1. On enchaîne sur un mouvement. Là, on était en fermeture de hanche. Mouvement en ouverture de hanche. Vous pouvez prendre des briques de yoga, par exemple, ou un support derrière si vous n'arrivez pas à descendre les mains sur les talons. On tient la position ici, mains sur les talons. On engage le buste vers l'avant, là, les hanches vers l'avant. On contracte les fessiers. Étirement, là, principalement au niveau des abdominaux et des psoas. On tient la position une trentaine de secondes. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Top, on relâche tout doucement. On vient positionner les fessiers derrière au niveau des talons ou entre les talons et position prière. Étirement du dos qu'on venait de mettre en position de cambrure. Là, on le relâche en étirement. Trentaine de secondes ou 3-4 cycles respiratoires. Le menton est bien ramené vers la poitrine. On peut chercher à amener les mains le plus loin possible devant, d'amener le front vers le sol et d'amener le menton en direction de la poitrine pour étirer également au niveau du cou. On relâche tout doucement en ramenant les mains vers l'intérieur. Je vous propose ensuite, on va se relever, on va passer debout. Les pieds bien larges. On va partir côté droit. Je vous propose donc de mettre le pied droit dirigé sur le côté, les bras à l'horizontale, et on descend en triangle. On descend en gardant le dos droit en direction du sol, le bras gauche à la verticale. On remonte sur l'inspiration. Expiration. Je descends au sol. On va faire 4 mouvements comme ça. Et la 4e fois, on restera en statique en bas. Une dernière fois. Et je reste en bas, j'installe ma position. Deux à 3 cycles respiratoires ou une quinzaine de secondes. Je cherche à pousser là mon épaule gauche vers l'arrière, ouvrir le flanc le plus possible. Si ça tire au niveau de l'épaule, je peux mettre la main dans le dos, mais tout en tirant mon épaule vers l'arrière. Et sur une inspiration, je remonte en contrôlant.
La même chose de l'autre côté. Donc le pied vient vers la gauche et on descend. Sans forcer l'amplitude. Et là où on peut aller, on remonte lentement en contrôlant. On est à peu près sur le même rythme que le mouvement de l'éventail qu'on a fait précédemment. Encore 2 fois. Et dernière fois, on installe sa posture en bas. Et prochaine inspiration, on remontera doucement en contrôle. On va rapprocher les pieds. Là, je vais faire passer maintenant mon pied gauche derrière mon pied droit. Je vais prendre le bras gauche, je vais l'attraper avec la main droite et je vais pencher mon buste sur le côté en poussant mon fessier gauche vers la gauche. J'étire au niveau du TFL et tout le grand dorsal, le flanc sur le côté. Je reviens tout doucement en contrôlant et je vais faire l'inverse. Donc là, mon pied droit va passer derrière mon pied gauche et j'incline mon buste vers le côté gauche. J'augmente la distance de mon flanc à droite entre l'épaule et le bassin. Je reviens doucement en contrôlant. On va terminer cette routine par un autograndissement. Donc on va monter en inspirant les mains le plus possible vers le ciel. On décolle les talons. On revient doucement sur le côté en soufflant 3 fois. Je me grandis, je pousse les mains le plus possible vers le ciel. Je relâche en descendant. Dernière fois. Je me grandis le plus possible. Et je relâche sur l'expiration. Voilà, fin de cette petite routine de mobilité. À bientôt pour une prochaine vidéo.